Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici nous parlons du business du pressing et du repassage. Et si vous voulez bénéficier de notre expérience, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Je suis le coach Jesse, entrepreneur, motivateur et coach en développement personnel. Nous avons un groupe WhatsApp que nous avions mis en place. Et si vous voulez devenir membre à part entière de ce groupe-là, vous allez dans la barre de description et vous cliquez sur le lien qui s'y trouve. Le lien va vous ramener directement dans le groupe WhatsApp. Et moi, je vais vous approuver pour que vous deveniez membre à part entière de ce groupe. Je vous assure que ce groupe parle d'elle-même. Pour vous assurer, là-bas, nous partageons beaucoup d'informations, des informations que je ne donne pas ici dans les vidéos. Mais là-bas, nous parlons vraiment de beaucoup de choses sur le domaine du pressing et du business en général. Donc, vraiment, je vous invite massivement à rejoindre ce groupe-là afin que vous puissiez vraiment bénéficier de ce que vous voulez dans le business ou encore dans ce domaine du pressing. Aujourd'hui, je vais vous parler du personnel. Dans mes vidéos, je n'ai jamais parlé du personnel du pressing. Quels sont les personnels à recruter dans le pressing, dans le domaine du pressing? Alors, dans le domaine du pressing, il y a 3 catégories de personnes que vous devez recruter dans votre pressing. Bien évidemment, si vous voulez bien recruter ce genre de personnes. Donc, la première, c'est la caissière. La deuxième, c'est le repasseur. Et la troisième personne, c'est le laveur, le biondé, celui-là qui va nettoyer les habits. Dans un pressing, il doit y avoir ces 3 types de personnes. Ces 3 types de personnes. La caissière, le repasseur et le biondé. Ça, ce sont des personnes que lorsque vous mettez votre pressing en place et que vous n'avez pas le temps de tout faire vous-même, alors vous êtes obligé de recruter ces 3 types de personnes-là. Comment vous devez reconnaître que cette personne qui vient vers vous, qui demande de devenir votre caissière, comment vous devez le recruter? Déjà, pour recruter, nous savons tous, quand nous allons dans des entreprises, nous savons comment ça se passe. La caissière doit d'abord vous emmener son dossier et dans son CV, elle doit avoir au moins une expérience de 2 ans minimum. Mais dans le domaine du pressing, comme vous pouvez remarquer que nous nettoyons les habits des gens, c'est des habits qui coûtent très cher. Et si vous n'avez pas une caissière qui est très expérimentée, elle va foutre tout dans l'air. Alors comment savoir si votre caissière est expérimentée ou pas? La première des choses, la caissière doit d'abord vous emmener son dossier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que dans son dossier, il doit avoir une expérience au moins de 2 ans dans ce domaine du pressing. La deuxième des choses, c'est que la caissière doit savoir comment établir une facture. Bien évidemment que la caissière doit savoir écrire. Donc, elle doit savoir comment établir une facture à la main. Elle doit le savoir. Elle doit savoir comment on le fait. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la caissière doit être accueillante. Elle doit savoir comment accueillir le client. Parce que si la caissière, c'est la première des personnes à être en vue dans votre activité du pressing. Et si elle ne sait pas comment accueillir le client, je vous assure que vous avez tout perdu. Donc la caissière peut faire de sorte que le client reste dans le business, comme le client aussi puisse s'en aller. Donc si le client est mal reçu, ce client-là va partir parce que la caissière n'a pas su faire, n'a pas pu jouer ce talent-là dans l'accueil. Elle doit savoir comment accueillir son client. La troisième des choses, c'est que la caissière doit savoir comment étiqueter les habits. J'ai fait une vidéo ici où je vous mets aussi le lien dans la barre de description, comment étiqueter les habits. La caissière doit savoir comment étiqueter les habits. Si elle ne sait pas faire ça, c'est très dangereux parce qu'elle risque de faire les confusions des habits avec d'autres clients.
par exemple, ce polo que je porte sur moi, il n'y a pas que moi qui n'en a. Tout le monde peut avoir ce genre de polo, même griffe, même couleur et autres. Mais si la caissière ne sait pas comment étiqueter les habits, on pourra donner ce polo du coach Jessie à une autre personne et le polo de ce client se retrouve aussi chez une autre personne. Donc, la caissière doit savoir comment étiqueter les habits. Il y a encore une autre chose. La caissière doit savoir comment gérer le personnel. Donc, c'est elle qui assume presque la responsabilité du pressing. Donc, si la caissière ne sait pas comment gérer le personnel, alors cette caissière-là, vraiment, elle va avoir du problème. Parce que c'est vrai que la responsabilité du pressing, là je parle du personnel, la responsabilité du pressing peut aussi être donnée aux repasseurs comme aussi aux laveurs, mais généralement on donne la responsabilité du personnel entre les mains de la caissière. Donc la caissière peut être un homme comme ça peut être aussi une femme. Mais pour moi, si j'ai un conseil à vous donner, j'aimerais bien que vous preniez une caissière, c'est-à-dire une fille, au lieu que ce soit un garçon. Je ne dis pas que les garçons sont mauvais, mais je préfère que ce soit une fille parce que la fille, elle est plus attirante. Voilà. La caissière doit être toujours propre. Vous ne pouvez pas avoir une caissière qui vient se présenter devant les clients. Elle n'est pas en tenue décente, c'est-à-dire elle porte les cinglés des femmes, c'est-à-dire vous connaissez déjà de quoi est-ce que je suis en train de parler. Elle est presque à moitié nue et elle vient de se poser à la caisse. Cette personne-là va vous faire fuir des clients parce qu'elle sera tellement facile et légère. Déjà la tenue vestimentaire qu'elle porte montre en elle que ce n'est pas une personne responsable. Donc elle sera à la merci de tous les clients. Je vous assure. Donc votre caissière, comme on parle d'une fille, doit être bien vêtue, en tenue décente comme je viens de le dire tout à l'heure. Ça c'est ce côté peut-être que ça va faire rire, mais ce qui est vrai c'est que vous devez avoir une caissière qui est célibataire. Il y a une raison pour ça, je vous l'explique tout à l'heure. Vous devez avoir une caissière célibataire parce que une caissière qui est déjà mariée, elle sera pencher sur ses responsabilités familiales, s'occuper de son mari et autres. Mais si vous avez une caissière qui n'est pas encore mariée, elle aura tout son temps à elle à vous donner pour faire son travail comme il se doit. Elle n'aura pas de pression sur elle. Mais si la caissière est mariée, elle va avoir la pression de son mari. Je ne dis pas que les femmes mariées ne peuvent pas faire la caisse. Je vous assure, elles peuvent aussi le faire. Mais elles peuvent faire très bien ce travail si son mari lui donne tout le temps qu'il lui faut. Là, je suis en train de faire la différence entre les deux. Donc, si vous avez une caissière qui n'est pas encore mariée, elle a plus d'avantages qu'une caissière qui est mariée. Ce que je vous donne sur la caissière, ce sont des bases. Il y en a d'autres choses à mettre sur ce que je suis en train de dire, mais je vous donne des bases. La caissière doit avoir une grande expérience sur ce domaine, surtout ce domaine du pressing. Elle doit vraiment très, je le souligne vraiment, bien expérimentée dans le domaine du pressing. Parce que si elle ne connaît pas vraiment ce travail-là, je vous assure que ça va avoir de l'impact dans votre business et vous ne saurez pas comment. Vraiment, ça va être difficile que vous puissiez gérer cela. Donc, à travers la caissière, elle peut entraîner beaucoup de problèmes. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On se revoit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.